Tudo que nós conhecemos no universo, Tout ce que nous connaissons dans l'univers, tudo que existe, tout ce qui existe, tanto aqui na Terra como nas galáxias aos bilhões, tant ici sur Terre que dans les galaxies très tem éloignées, a ver com estas 4 forças ou interações da natureza. ont à voir avec ces 4 forces, ces 4 interactions de l'univers. Vocês conhecem quase todas a força gravitacional, Vous les connaissez presque tous, la force de gravité, a força nuclear forte, la force nucléaire forte, a nuclear fraca la nucléaire faible e especialmente o eletromagnetismo. et spécialement l'électromagnétisme. Nós podemos dizer que não há nada no universo On peut dire qu'il n'y a rien dans l'univers, físico e espiritual, physique et spirituel, conhecido e desconhecido, connu et inconnu, que possa escapar a estas questões que aí estão. qui puisse échapper à ces éléments ici présents. E como não poderia deixar de ser o nosso tema, que é o pensamento, Et la pensée, qui est notre thème, a princípio tem a ver com radiação eletromagnética. a, comme on peut le penser, quelque chose à voir avec la radiation électromagnétique. De tal maneira que, assim como nós temos o micro-ondas, a luz visível, os raios-x, o pensamento também seria uma irradiação eletromagnética das nossas mentes. Et donc, de la même façon qu'on a des micro-ondes, la lumière visible, les rayons X, la pensée est une irradiation électromagnétique de nos cerveaux, de nos mentales. O que não quer dizer para cada ser humano, encarnado ou desencarnado, Ce qui veut dire que donc, pour chaque être humain, incarné ou désincarné, que estas outras forças também não tenham a sua importância. Tem. ça ne veut pas dire que les autres forces n'ont pas d'importance pour tous les êtres humains, elles en ont. Vamos trabalhar um pouco a ideia de energia, fluidos, magnetismo. On va travailler un peu l'idée d'énergie, de fluide et de magnétisme, E estamos colocando segundo a ciência e segundo os espíritos, porque há algumas diferenças. et donc selon la science et selon ce que nous apportent les esprits, puisqu'il y a quelques différences. Muito bem, energia de um corpo ou de um sistema é a capacité que celui-ci a de générer une quelconque réaction. Voilà, donc je n'ai pas besoin de traduire. Por exemplo, nós temos à esquerda tipos diferentes de energia que todos conhecem. Et donc on a ici à la gauche, à la droite, pardon, une série d'énergies que vous connaissez tous. E à droite nós temos basicamente alguns efeitos também conhecidos de cada tipo de energia. Et donc à droite, on a leurs effets que nous connaissons aussi de chaque type Tudo d'énergie. se movimenta no universo e na Terra também por causa da energia mecânica. Tout se déplace, est en mouvement sur Terre à cause de l'énergie mécanique. Se nós trabalhamos a questão do imã, da imantação, nós precisamos da energia magnética. Si on se pose la question des aimants, de l'aimantation, on a besoin de l'énergie magnétique. Se temos a questão da energia calorífica, o que ela proporciona é calor. L'énergie calorifique produit de la chaleur. Mas o importante para nós é a questão mental. Mais l'important pour nous aujourd'hui, c'est la question mentale. Os pensamentos são irradiados, emitidos, porque temos energia mental. Les pensées sont irradiées, émises, parce que nous avons de l'énergie mentale. Tanto encarnados como desencarnados, todos possuem suas almas, seus espíritos, suas mentes e sua energia mental. Et donc, que nous soyons incarnés ou désincarnés, on a chacun notre mental, notre esprit, notre énergie mentale, notre âme. De tal maneira que, se vamos trabalhar a questão do magnetismo, Et donc, de telle façon que si on travaille l'idée du magnétisme, nós nos lembramos que esse é um magnetismo da ciência tradicional. il faut penser que ce magnétisme, c'est celui de la science traditionnelle. O grande exemplo é o exemplo dos ímãs. Le grand exemple est celui des aimants.
E isto é uma propriedade da matéria conhecida desde a antiguidade. qui est une propriété de la matière connue depuis l'Antiquité. Certas pedras lá na Ásia, na região da Magnésia, continham o óxido de ferro. E daí estes eram os ímãs começando a serem conhecidos no passado. Et donc certaines pierres de la région de Magnésie contenaient de l'oxyde de fer et donc étaient des aimants dans le passé. Daí a origem do nome, magnetismo-magnésia. Et c'est de là que vient le nom magnétisme, magnésie. Havia um aspecto curioso. Il y avait un aspect curieux. As embarcações eram de madeira com muitos pregos de ferro. Les bateaux étaient faits en bois avec beaucoup de clous en fer. Os barcos não conseguiam navegar, eram atraídos para a margem. Les bateaux n'arrivaient pas à naviguer, ils étaient attirés vers les bords. Porque aquela região era muito rica deste material e ímãs gigantescos havia nas montanhas. Parce que c'était une région très riche en ce matériau, en oxyde de fer, et donc il y avait des aimants gigantesques à l'intérieur des montagnes. A história do magnetismo começa aí. Et l'histoire du magnétisme commence à cette époque. Não nos esquecendo que a Terra é um grande ímã, Il ne faut pas oublier que la Terre est un aimant gigantesque, como tem a ver com a navegação de todos os tempos. et donc ça aide pour la navigation As depuis tous les temps. bússolas, Les boussoles, cujos ponteiros se alinham de acordo com as linhas de força do campo magnético da Terra. et donc les lignes, la pointe de la boussole s'aligne en accord avec le champ magnétique de la Terre. Outros fenômenos também são tipicamente magnéticos deste magnetismo, D'autres phénomènes sont typiquement caractéristiques de ce magnétisme, como por exemplo a aurora boreal nos polos, comme les aurores boréales au pôle, a ressonância nuclear magnética para a investigação de doenças das pessoas, que vocês conhecem muito bem, la résonance magnétique nucléaire qui est utilisée pour chercher des maladies chez les personnes qu'on a dans les hôpitaux. e aqui nós temos o trem de levitação magnética, muito comum na China e no Japão. Et le train très commun en Chine et au Japon, le maglev qui lévite Usando magnétiquement. bobinas supercondutoras, En utilisant des bobines supraconductrices, eles viajam a 450 km por hora, ils arrivent à voyager à 450 km/h com toda a segurança en toute e sécurité. com uma economia de energia que só esses fenômenos possibilitam. Et avec une énergie, une économie d'énergie incroyable que seuls ces phénomènes permettent. A ideia de polo sul e polo norte e as linhas de força. L'idée du pôle sud et du pôle nord et les lignes de force du champ magnétique. Reparem que há uma inversão. Vous voyez qu'il y a une inversion. O polo norte geográfico é o polo sul magnético. Le pôle nord géographique est le pôle sud magnétique, E vice-versa. et inversement. Quando pegamos um imã e espalhamos limalha de ferro, Quand on prend un aimant et qu'on met de la limaille de fer autour, experiência dos bancos escolares na infância, vous avez peut-être fait cette expérience sur les bancs de l'école dans votre nós enfance. podemos visualizar as linhas do campo magnético, de um imã qualquer. On peut voir les lignes du champ magnétique de n'importe quel élément. Quando olhamos para cá, todos conhecem isso. Quand on regarde ça, vous connaissez tous São cela. imagens muito bonitas, Ce sont de magnifiques images tem a ver com tempestades solares, qui ont à voir avec les tempêtes solaires, que espalham neutrinos qui répandent des neutrinos e permitem que essas espécies de nuvens verdes et qui permettent que ces genres de nuages verts se movimentem nos polos, sont en mouvement dans les pôles, tipicamente no polo norte. surtout au pôle nord. Quando olhamos para cá, uma imagem muito conhecida. Quand on regarde ça, c'est une image relativement connue. Nós só podemos detectar desta forma uma imagem do interior do corpo pela ressonância, que é um fenômeno magnético. On peut détecter de cette façon l'intérieur du corps qu'avec la résonance magnétique, qui est un phénomène
magnétique. Aqui nós temos a ideia da supercondutividade, Là, on a l'idée de la supraconductivité, fenômeno magnético muito bem conhecido hoje, qui est un phénomène magnétique très connu uma aujourd'hui. levitação. Une lévitation, donc un objet qui vole. E esta propriedade de levitação é usada no maglev. Et cette propriété de lévitation est utilisée avec le train maglev. Com todo o peso de todo o trem e dos passageiros e da carga, Avec tout le poids du train, des passagers et de la charge, ele é mantido sem contato com o chão. il est maintenu sans contact avec le sol. A partir de um impulso inicial, ele viaja continuamente e só para se for freado. Et à partir d'une impulsion initiale, il peut voyager continuellement et s'arrête seulement s'il est freiné. Dia o Brasil e a Bélgica terão isto. Un jour, le Brésil et également la Belgique auront ces Resta trains. saber daqui a quanto tempo. Il faut juste savoir quand. Muito bem, agora a ideia de um magnetismo entre aspas. Et maintenant, l'idée du magnétisme entre guillemets. Mas é magnetismo também, a palavra é bem usada. Mais c'est du magnétisme aussi, le mot est très fréquent. É o magnetismo dos espíritas, dos espíritos, dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. C'est le magnétisme des spirites, des esprits, des spiritualistes, des magnétiseurs et des hypnotiseurs. Os homens comuns de ciência não reconhecem estas coisas. La plupart des hommes communs de science ne reconnaissent pas ces choses-là, Não as investigaram adequadamente, n'ont pas fait des recherches adéquates sur le mas sujet, elas são fato. mais ce sont des faits. É um produto, poderíamos dizer, das exteriorizações da mente humana. On peut dire que c'est le produit de l'extériorisation des mentaux humains, De encarnados e de desencarnados. qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Tudo começa com Van Helmont, no século XVII, falando de magnetismo animal. Et tout commence avec Van Helmont au XVIIIe siècle qui parle de magnétisme animal. Os animais, em geral, não têm ímãs dentro deles. Normalement, les animaux n'ont pas d'aimant à l'intérieur d'eux-mêmes. E a coisa segue mais firmemente com Mesmer. Et ça continue de manière plus approfondie avec Mesmer. 1779, ele é primeiro a falar sobre fluido universal En 1779, il est le premier à parler de fluide universel e ele faz uma analogia com os ímãs. et il fait une analogie avec les propriétés des aimants. Procura, através da imposição de mãos, tratar os doentes da época. Et il cherche, en imposant les mains, à traiter les malades de l'époque. Mais ou menos nos moldes da fluidoterapia espírita. Qui ressemble plus ou moins à ce qui existe aujourd'hui en fluidothérapie spirit. Franz Anton Mesmer está desencarnado atualmente. Pour l'instant, Frank Anton Mesmer est désincarné. E muito recentemente estivemos conversando com ele. Et très récemment, on a pu établir une conversation avec lui. Numa determinada reunião de tratamento em casa espírita. Dans une réunion de traitement dans une maison E spirit. ele também disse que viria para cá junto. Et il a aussi dit qu'il viendrait ensemble. E talvez então ele esteja por aí. Et peut-être que, on ne sait jamais, il soit présent ici. James Brad, século XIX, já o século de Kardec, o hipnotismo começa nessa altura. Et donc, avec James Braid, au XIXe siècle, donc déjà à l'époque de E esses Kardec, fenômenos são análogos. Pardon. l'hypnotisme, l'hypnose commence à s'installer. Pardon. Aqui nós temos a figura de Mesmer. Ici, on a Mesmer. Aqui nós temos ele procurando, através das mãos, fazer algo para beneficiar os enfermos da época. Et donc, on le voit ici en train d'utiliser ses mains, en train d'essayer de faire quelque chose pour les infirmes de l'époque. Especialmente pessoas com problemas mentais, Spécialement les personnes avec un problème mental, que na época eram muito mais brandos do que nós temos hoje, existindo no mundo e catalogados pela psiquiatria. blindos. Ah voilà, qui étaient beaucoup plus doux que ceux qui existent aujourd'hui et qui sont catalogués par la psychiatrie de nos jours. Aqui nós temos Mesmer tratando pacientes,
Reparem dentro de uma reunião na sociedade. Donc on voit ici Mesmer en train de soigner une patiente et vous voyez que c'est à l'intérieur d'une réunion mondaine. Talvez em parte por isto estas coisas tenham sido bem divulgadas na sociedade. C'est peut-être grâce à ça que ces choses ont été relativement bien divulguées dans la société. E se tornaram conhecidas e fazem parte da história da ciência, da história da humanidade. Et sont devenus relativement connus et font partie aujourd'hui de l'histoire de la science et de l'histoire de l'humanité. Aqui nós temos a figura de Mesmer gerando dois alunos, On voit ici Mesmer avec deux élèves, dois discípulos, Deleuze e o barão de Puisséguir. On voit ici deux de ses élèves, deux de ses disciples, Deleuze et le baron de Puisségur. Reparem que ele é de bem antes de Kardec, Puisséguir. On voit que même Puisségur est de bien avant Kardec. Muito bem, as questões da hipnose com Brad, a figura dele e ele hipnotizando a senhora. Et donc on voit James Braid, son visage, et là une image de lui en train d'hypnotiser une personne. Hipnotismo é uma ciência hoje. Aujourd'hui, l'hypnose est une science. E nós podemos hipnotizar um paciente e realizar um tratamento dentário doloroso ou até uma determinada cirurgia complexa. Et donc aujourd'hui, on peut hypnotiser un patient et faire par exemple un traitement dentaire douloureux ou carrément une opération. Muito bem, quanto a nós, o passe, a fluidificação da água, que nós também chamamos de magnetização, não é verdade? Bênçãos e exorcismos, liturgias de outros grupos religiosos, rezadeiras e benzedeiras. Quero ver agora em francês. Donc des choses que nous connaissons, comme le passe, l'eau fluidifiée, qu'on peut appeler aussi magnétisation de l'eau, les bénédictions, les exorcismes, les liturgies d'autres croyances, et également, là il faut m'aider parce que je ne sais pas comment... Ah oui, les prieuses qu'on engageait et celles qui font des bénédictions qu'on engageait aussi par le passé. Très bien, très bien. As curas de Jesus e dos apóstolos, locais e à distância. Les guérisons de Jésus et de ses apôtres, qu'elles soient sur place ou même à distance. Quanto à mediunidade de efeitos físicos e, portanto, de ectoplasmia, fenômenos de transporte, materializações, table tournante e por aí vai. Et donc la médiumnité aussi d'effets physiques qui utilisent l'ectoplasmie, donc l'ectoplasme, le transport de matériaux, les tables tournantes et les matérialisations. Em tudo isto nós podemos entender a ideia de magnetismo. Donc dans tout cela, on peut entendre l'idée de magnétisme como elemento fundamental para todos esses fenômenos. comme élément fondamental de tous ces phénomènes. Gostaria de lembrar que Allan Kardec disse, J'aimerais vous rappeler que Allan Kardec a dit, dentro de tudo que ele conhecia na época, que magnetismo é uma ciência muito próxima do espiritismo. Que dans tout ce qu'il connaissait à l'époque, le magnétisme était une science très proche du spiritisme. E ele chega a dizer que poderia ser uma coisa só. Et il a arrivé à dire que ça pourrait être une seule et même chose. Então, o magnetismo que Kardec estava mencionando tem a ver com estes fenômenos. Et donc le magnétisme dont Kardec parlait a à voir avec tous ces phénomènes. Colocamos entre aspas Nous le mettons entre guillemets, a palavra magnetismo, porque se falamos destas coisas num ambiente de ciência, não se pode utilizar a palavra, porque ela não é reconhecida para os tais fenômenos. donc on a mis magnétisme entre guillemets parce que si on parle de magnétisme devant un public scientifique, ils ne peuvent pas l'admettre pour parler de ce genre de choses. Parce que pour eux, ça veut dire autre chose. Da fluidificação ou magnetização da água através da imposição de mãos. L'idée de la fluidification ou magnétisation de l'eau à travers l'imposition des mains. O que acontece que magnetiza a água? Qu'est-ce qui arrive qui fait que cette eau est magnétisée? O que é que sai da mão do médium ou do colaborador espírita Qu'est-ce qui sort de la main du médium ou du collaborateur spirit quando da fluidificação da água? quand il fluidifie de l'eau?
Esta fluidificação é feita em geral por encarnados. En général, cette fluidification est faite par des incarnés. Existe um fluido vital próprio de quem tem corpo físico. Il existe un fluide vital à chaque être qui a un corps physique. E algo deste fluido vital, por ação do pensamento E da vontade, une partie de ce fluide vital, par action de la pensée et de la volonté, sai da pessoa e se transfere para a água. sort de la personne et est transféré dans l'eau. Nós podemos chamar isto de fluido, On peut appeler ça des fluides, porque pode ser que tenhamos aí elementos de matéria sutil impregnando a água. parce qu'on a là, il peut y avoir des éléments de matière très subtils qui arrivent dans l'eau. Mas este magnetismo também incorpora a ideia de campo. Mais ce magnétisme incorpore aussi l'idée de champ. É algo que ninguém vê, C'est quelque chose que personne ne voit, mas existe. mais qui existe. Exemplo, Par exemple, quando nós deixamos cair um objeto, ou o objeto está suspenso nas nossas mãos, quand on laisse tomber un objet, ou qu'un objet est tenu entre nos mains, eu passo a mão entre o objeto e o chão e eu não sinto nada. je peux passer la main entre l'objet et le sol, je ne sens rien. Mas há alguma coisa entre o objeto e o piso Mais il y a quelque chose entre cet objet et le sol que atrai o objeto para baixo. qui l'attire vers le bas. É o campo gravitacional da Terra. C'est le champ gravitationnel de la Terre. Tanto quanto se eu pego dois ímãs C'est le même phénomène quand je prends deux aimants e vou colocando cada vez mais perto do outro, et que je les approche l'un de l'autre, quando eu olho entre e outro não há nada. je regarde entre l'un et l'autre, je ne vois rien. Eu não enxergo o campo, Je n'arrive pas à percevoir le champ. mas se eu aproximo pouquinho mais ele gruda. Mais si je les approche un peu plus, à un moment, boum, ils se collent l'un à l'autre. Bum! E para desgrudar, eu tenho que fazer uma força em sentido oposto. Et pour les décoller, je dois utiliser une force assez forte dans le sens opposé. Esse lugar é campo magnético. Et donc cet espace entre les deux, c'est un champ magnétique. Como este outro tem ali campo chamado gravitacional. Et comme ici, il y a un champ gravitationnel. Há outras coisas também, mas deixamos para uma outra oportunidade. Il y a aussi d'autres choses à dire, mais on va les laisser pour une prochaine A fois. ideia da ressurreição de Lázaro, feita por Jesus, L'idée de la résurrection de Lazare faite par Jésus, utilizando as mãos e trazendo Lázaro do sepulcro, en utilisant ses mains, il va réussir à ressusciter en quelque sorte Lazare. a cura de cego de nascença, La guérison d'un aveugle de naissance. todos esses prodígios que Jesus realizou e os apóstolos também, Tous ces prodiges que Jésus a réalisés et également les apôtres, são fenômenos deste magnetismo. ce sont des phénomènes de ce type de magnétisme. Fluidos, segundo a ciência, Les fluides selon la science. substâncias, matéria, portanto, que podem escoar, Donc c'est une substance donc, de la matière qui peut couler. como os líquidos que nós conhecemos, água, leite, sangue, etc. Comme les liquides que nous connaissons, l'eau, le lait, le sang, etc. E também os gases, o oxigênio, o hélio e tantos outros. Et aussi les gaz, oxygène, hélium, etc. O plasma, que plasma é este? Le plasma, de quoi est-ce qu'on parle? O plasma sanguíneo, ele também é líquido, então ele é fluido. Le plasma sanguin est aussi liquide, donc c'est aussi un fluide. Mas este plasma é tipo de matéria diferente, Mais ce plasma est un type de matière différente, que é gás altamente ionizado que mora nas estrelas. c'est un gaz très fortement ionisé qui se trouve près des étoiles. E ele é também fluido. E o nosso ectoplasma. Et donc c'est aussi un fluide. Mais il y a aussi l'ectoplasme. A ectoplasmia, o ectoplasma dos aspectos de efeitos físicos, dos médiums de efeitos físicos, eles escorrem, eles saem de tal maneira que eu posso fazer a ideia de que eles são fluídicos também. L'ectoplasme, qui est cette substance utilisée pour faire de la médiumnité à effet physique, il a aussi ces propriétés-là, il coule, il coule.
E estas coisas todas têm cores, densidade, utilidade, efeitos no organismo, odor, visibilidade, tangibilidade. Por quê? Porque são materiais. Et donc ces choses ont des couleurs, une densité, une utilité, des effets sur l'organisme humain, une odeur, une visibilité et une tangibilité parce que c'est de la matière, ce sont des choses matérielles. Podem impressionar os nossos sentidos. Et donc ils peuvent toucher nos sens. Aqui nós temos, aqui à esquerda e aqui à direita. O que vocês acham que é isso? Ici, à droite et à gauche, on a, à votre avis, Aqui nós temos uma médium, a fotografia em branco e preto, saindo o ectoplasma da boca, o que é muito comum. ici on a un médium, ici en noir et blanc, et il y a de l'ectoplasme qui sort de sa bouche, ce qui est relativement commun. E esta é nitidamente uma médium de ectoplasmia, vamos dizer, pujante. Et donc ça c'est un médium d'ectoplasmie puissant. Oui, nítido. oui, voilà, très net, très Notável. forte en quelque sorte, très E notable. aqui nós temos um tipo de ectoplasma que parece um tecido. Et on a donc ici un type d'ectoplasme qui semble avoir la texture du tissu. E aqui parece um algodão. Et là, on dirait du coton sur l'autre photo. Tissular e algodonoso. Donc un ectoplasme de type tissulaire et cotonneux. Se houver tempo, nós vamos contar umas histórias Si on a le temps, je vais raconter quelques histoires à ce sujet. de materializações de espíritos nas nossas reuniões. Des histoires de matérialisation d'esprit dans nos réunions. Aqui nós temos 3 pessoas. Ici nous avons, Quantos encarnados temos? ici, nous avons 3 personnes. À votre avis, combien d'incarnés il y a? Aqui nós temos uma pessoa super querida e conhecida de todos. Et donc, à droite, à gauche, nous avons une personne relativement connue et appréciée des spirites, O médium do século, le médium du siècle, Francisco Cândido Xavier, Chico. Chico, donc Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Aqui nós temos um médium no Brasil e ele visitava as suas reuniões. Ici, donc, on a un médium et Chico visitait ces réunions. E o médium está em transe, Le médium est en transe, inconsciente, inconscient, e isto facilita a saída do ectoplasma, do duplo etérico do médium encarnado. et donc ça facilite l'ectoplasme, la sortie de l'ectoplasme double éthéré de cet incarné. Vocês conhecem ela? Est-ce que vous connaissez cette Chama-se demoiselle? Josefa. Elle s'appelle Josepha. É uma freira C'est une sœur e era um dos espíritos que se materializavam naquela época. et c'était un des esprits qui se matérialisait à l'époque. Aqui a ideia de uma estrutura natural para nós: corpo físico, perispírito e alma. Ici, on voit l'idée d'une structure naturelle pour nous qui est le corps physique, le père-esprit Não é et l'âme. verdade que nós todos aqui temos estas coisas? C'est pas vrai que nous avons tous, enfin, c'est vrai que nous avons tous ces 3 parties. Mas quando nós nos relacionamos normalmente, nós só vemos os corpos físicos Mais uns dos outros. dans notre vie normale de relation, nous ne voyons que les corps physiques les uns des autres. Quando nós dormimos, Quand nous dormons, o nosso perispírito e a nossa alma saem do corpo. notre père-esprit et notre âme sortent de notre corps. E a alma imortal com este perispírito ou corpo sutil Et cette âme immortelle, avec ce père-esprit ou ce corps subtil, si on veut, durante todas as horas da noite, vai viver no mundo espiritual de novo, durant toutes les heures de la nuit, va vivre dans le monde spirituel, que é a nossa realidade primeira. qui est finalement notre réalité première. Em parte por isso que precisamos dormir. Et c'est en partie pour cela que nous avons besoin de dormir. Repouso para o corpo, atividade para a alma. Le repos pour le corps et l'activité pour l'âme. Atividade que ela só pode realizar quando está o corpo adormecido. Une activité qu'elle ne peut réaliser que quand le corps dort. Mas quanto ao nosso tema, o pensamento vem de onde? Et par rapport à notre thème, d'où vient la pensée? Quem pensa? Qui pense? Nós pensamos? Est-ce que nous pensons? O que de nós que pensa? Quelle est la partie de nous-mêmes qui pense? Vocês acham que é o corpo? É o cérebro Pensez-vous físico? que c'est le corps, le cerveau physique? Aquele que a ressonância mostrou uma imagem típica agora há pouco?
ce que la résonance magnétique peut montrer, l'image du cerveau. Onde se dá o pensamento? Na origem. O que vocês acham? Où est-ce que la pensée se trouve? Quelle est son origine, à votre avis? Não poderia ser aqui porque os desencarnados que não têm corpo pensam tanto quanto nós. Ça ne peut pas être ici puisque les désincarnés, qui n'ont plus ce corps, pensent de la même manière que nous. Poderíamos dizer que é no cérebro perispiritual, mas não é. É a nível da essência da vida que é o nosso espírito, a nossa alma. On pourrait se dire que c'est au niveau du cerveau spirituel, mais ce n'est pas le cas. C'est au niveau de notre essence première, de notre âme. Nós podemos imaginar que quem não tem corpo físico e quem perdeu boa parte da parte material do perispírito continua pensando, porque quem pensa é a alma imortal. On peut penser que ceux qui n'ont plus de corps physique et qui ont déjà perdu une très bonne partie de la partie matérielle de leur père-esprit continuent à penser, parce que c'est l'âme, c'est cette partie immortelle qui pense. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Et votre... est-ce que vous voulez un... Oui, moi j'en ai. Oh, Regardez, très bien. La pensée, une radiation est... Pardon. É uma radiação da mente espiritual do seu corpo mental. Donc la pensée est une radiation du mental spirituel, de son corps mental. Uma ideia talvez nova para vocês. Une idée qui est peut-être nouvelle pour vous, Mais antiga. mais qui est relativement ancienne. Há o mental superior para pensamentos de certa natureza. Un mental supérieur pour des pensées d'une certaine nature. E há o mental inferior para questões mais simples da vida humana. Et il y a un mental inférieur pour les questions plus simples de la vie humaine. Radiação eletromagnética associada a um campo, uma força e uma energia. Tudo isto relacionado ao pensamento. Et donc il y a une relation électromagnétique associée à un champ, à une force et à une énergie. Tout ça, c'est en relation avec la pensée. Por isso nós podemos falar em campo mental, força mental, energia mental. Et donc pour ça, on peut parler de champ mental, de force mentale et d'énergie mentale. Estas coisas são geradas na alma e se exteriorizam a partir do centro de força coronária. Et donc ces choses sont créées par l'âme, sortent de l'âme, et s'extériorisent à travers le centre de force coronal. Ganha a córtex cerebral tanto do perispírito como do corpo. Donc, gagne, ok? Ganha, alcança a córtex cerebral tanto do corpo físico como do perispírito. Donc il y a un cortex cérébral autant au niveau physique qu'au niveau spirituel. Todo o sistema nervoso, todas as células até se exteriorizar para fora. Et donc c'est tout le système nerveux, toutes les cellules et même ce qui va s'extérioriser en dehors. Não existe a telepatia Est-ce que la télépathie existe? porque nós projetamos os nossos pensamentos e alguém com afinidade conosco pode captá-los em qualquer lugar. Elle existe parce que nous projetons nos pensées avec une personne qui a des affinités avec nous, en affinité avec nous et qui peut les capter à n'importe quel endroit. Um aspecto importante é a relação entre pensamento e saúde. Une relation un aspect très important, c'est la relation qu'il existe entre la pensée et la santé. Como nós vimos, nós podemos ter pensamentos de alta frequência, de média ou de baixa. Comme on peut le voir ici, on peut avoir des pensées de haute fréquence, de fréquence moyenne ou de fréquence basse. Quando oramos, a frequência é elevada. Quand nous prions, la fréquence est élevée. Quando pensamos sem disciplina e qualquer coisa, muitas vezes a frequência vibratória é muito baixa. Quand nous pensons un peu tout et n'importe quoi, sans discipline, très souvent, le niveau de vibration de la pensée est très bas. Durante cada dia e em todos os dias das nossas vidas, Durant chaque jour de nos vies, nós oscilamos muito, nous avons des oscillations assez grandes, porque somos muito imperfeitos parce que nous sommes encore très imparfaits e ainda não sabemos manter um padrão de pensar de acordo com o que vai nos remeter
a saúde e a felicidade. Et qu'on n'arrive pas encore à maintenir un niveau vibratoire de pensée à un niveau qui va nous donner la santé et le bonheur. Então, o que acontece? Como alcança todas as células, Et donc, comme ça touche toutes les cellules, os nossos pensamentos podem abençoar as nossas células, trazendo-lhes saúde. nos pensées peuvent en quelque sorte bénir nos cellules et leur apporter la santé. Mas pode acontecer o oposto. Mais ça peut aussi être le contraire. E muitas doenças que a medicina ainda não sabe de onde vêm, Et de nombreuses maladies que la médecine n'a pas encore trouvé les origines, dont la médecine n'a pas encore trouvé les origines, têm sido geradas por nós mesmos, ont été générées par nous-mêmes, alterando as células mais sensíveis aos nossos pensamentos comuns. nos pensées altérant, abîmant nos cellules les plus subtiles. Dois grupos de células que preocupam muito. Il y a deux groupes de cellules qui préoccupent beaucoup. As células das glândulas endócrinas, Les cellules des glandes endocrinières, as células do sistema imunológico e de defesa, portanto, les cellules des centres immunologiques et donc des défenses de notre corps, as células cardíacas les cellules cardiaques, e as células cerebrais. les cellules et les cellules Mas cérébrales. as emanações dos pensamentos alcançam 50 trilhões de células que qualquer de nós possui no dia a dia. Mais donc nos pensées peuvent atteindre 50 milliards de cellules que chacun de nous possède, les 50 milliards. De tal maneira que nós vemos que temos uma característica não só de onda, como também de partícula. Et donc on voit qu'on a les caractéristiques non seulement de ondes, mais aussi de particules. Como onda se irradia, En tant qu'onde, elle s'irradie. como partícula interage com a matéria do corpo e com a matéria do mundo espiritual. Et comme particule, elle interagit avec la matière du corps et la matière du monde spirituel. Muito bem, como ondas de rádio, de raio-x, de raios cósmicos, têm propriedades de onda e de partícula. Et donc, comme il existe les ondes radio, les rayons X, les rayons cosmiques, elles ont les propriétés d'ondes et de particules. Como todas as ondas ou irradiações eletromagnéticas têm. Comme toutes les ondes ou irradiations électromagnétiques ont. De tal maneira que, seguindo adiante, poderíamos dizer que o pensamento é o atributo essencial do Espírito Eterno. Et ainsi, on peut dire que la pensée est l'attribut essentiel de l'esprit éternel. Nós estamos falando porque nos acostumamos com a nossa humanidade e nós mesmos. On parle parce qu'on a été habitué à notre humanité et avec nous-mêmes. Mas existem espíritos maravilhosos Mais il existe des esprits merveilleux em mundos superiores do universo divino dans des mondes supérieurs dans l'univers que têm uma característica quanto aos seus pensamentos, qui ont une caractéristique à propos de leurs pensées. que aí sim eles são de fato co-criadores. Ils sont des co-créateurs. Eles realizam coisas que nós só vamos conhecer daqui a muito tempo. Ils réalisent des choses que nous n'arriverons à connaître que dans très longtemps. No grande concerto da vida universal, Dans le grand concert de la vie universelle, e nós só vamos nos confrontar com isto quando tivermos evolução espiritual para chegarmos perto deles. on va pouvoir voir ce genre de choses que quand on aura l'évolution spirituelle pour être proche de ces personnes. Por isso a ideia do título propulsor e construtor da vida. Et donc c'est pour ça qu'on dit propulseur et constructeur de la vie. Quando nós nos detemos na figura sublime de Jesus, Quand on pense à la figure sublime de Jésus, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos informa Emmanuel nous dit dans le livre à Caminho da Luz, sur le chemin de la lumière, que Jesus já era espírito crístico, que Jésus était déjà un esprit christique, que é o grau superlativo da evolução moral,
qui est le niveau superlatif de l'évolution morale, que nós ainda não temos condições de conhecer, que nous n'arrivons pas à notre condition à connaître. recebe Jesus a terra ainda incandescente, Il a reçu la terre quand elle était encore incandescente. oferecido o planeta por Deus a Jesus, Dieu qui a offert la planète à Jésus para que ele cuidasse do orbe terreno desde então, pour qu'il prenne soin de cette sphère terrestre administrando os processos geofísicos, en administrant les processus géophysiques, estabelecendo as leis biomatemáticas établissant les lois biomathématiques que existem e regem a vida planetária até hoje, qui existent et qui régissent la vie sur cette planète jusqu'à aujourd'hui, pela sua condição de pensar e de agir, grâce à sa condition de penser et d'agir, como dos co-criadores, filhos de Deus, comme l'un des co-créateurs, fils se de Dieu, responsabilizando por tudo que diga respeito ao planeta Terra. qui a pris la responsabilité de tout ce qui se dit sur la planète Terre. Portanto, por nós, para nós. Et en quelque sorte pour nous et à travers nous. E prestando contas a Deus. Et en rendant des comptes à Dieu. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Et c'est pour cela qu'il disait, moi et le Père, nous sommes un. Propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo na Terra e em qualquer parte para a sua eterna felicidade. Et donc, la pensée qui propulse, construit la vie, l'évolution et l'univers sur Terre et dans toutes les parties de l'univers pour son éternel bonheur. Existem espíritos que criam mundos. Il existe des esprits qui créent des mondes. E existem espíritos como autoridades celestes Et il existe des esprits comme des autorités célestes que providenciam a extinção de mundo qualquer. qui s'occupent de l'extinction d'un monde quelconque. Mas isso é tema para uma outra reunião. Mais ce sera un thème pour une autre conférence. O querido codificador nos diz, Allan Kardec, na Revue Spirit, dezembro de 1868, sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Et donc Allan Kardec explique dans la revue Spirit de décembre 1868 que sans la pensée, l'esprit ne serait pas l'esprit. Muito bem, nesse outro slide nós vemos irmãozinho. Et donc dans cette autre image, nous voyons un petit frère, Chimpanzé muito querido. un chimpanzé très cher. Da evolução do princípio inteligente, Deus individualiza o espírito humano, criado simples e ignorante. Et donc, dans l'évolution du principe intelligent, Dieu individualise l'esprit humain, créé simple et ignorant. Quem tem princípio inteligente? Os animais. Qui est-ce qui a le principe intelligent? Les O animaux. princípio inteligente evolui até mais ou menos esta condição. Et donc, le principe intelligent va évoluer jusqu'à arriver plus ou moins à cette condition. E em mundos próprios, Et dans des mondes propres, em laboratórios do infinito, en quelque sorte des laboratoires de l'infini, este princípio espiritual se torna humanizado. et donc ce principe spirituel devient humanisé. E quando humanizado, ele passa a ter livre-arbítrio, consciência de si mesmo e pensamento contínuo. Et donc, une fois qu'il a été humanisé, il a le libre arbitre, la conscience de lui-même et une pensée qui peut être continue. Os animais têm pensamentos descontínuos. Les animaux ont une pensée, mais elle n'est pas continue. Vocês já pararam de pensar alguma vez, em algum momento? Est-ce que vous êtes déjà arrêté de penser? Emmanuel diz que o pensamento é inestancável da mente do espírito. Et Emmanuel dit que la pensée est inépuisable de l'esprit et du... Inestancável da mente. da mente do espírito. Donc la pensée est inépuisable par rapport au mental et à l'esprit. Para que tenhamos umas lembranças das relações do pensamento com elementos da vida de todos, Pour qu'on ait une idée des relations entre la pensée et pas mal d'éléments dans notre vie,
Pensamento se vincula às ideias, ao raciocínio, ao conhecimento. Les idées, la pensée véhicule les idées, la rationalité, la connaissance. As nossas ações, atitudes, escolhas e decisões. Nos actions, nos attitudes, nos choix, nos décisions. Se relaciona com a nossa vontade, Notre volonté, memória, consciência, intuição, notre mémoire, notre conscience, notre intuition, comunicação espiritual, nos communications spirituelles, porque os desencarnados se comunicam conosco e nós com eles pela mediunidade. parce que les désincarnés se communiquent avec nous et nous avec eux à travers la médiumnité. E nas atividades mediúnicas, os pensamentos dos que se comunicam estão como que vinculados de uma maneira especial. Et donc, à travers la médiumnité, les pensées de ceux qui se communiquent sont véhiculées d'une manière particulière. Deslocamento espiritual, qu'est-ce que c'est? Détachement spirituel, qu'est-ce que c'est? Déplacement spirituel, oui. Nós podemos estar aqui nesta sala, Nous pouvons être ici dans cette salle, mas se nós pensamos com certa firmeza num outro lugar, onde estão pessoas que nós conhecemos, mais si on pense avec assez de fermeté à un lieu avec des personnes que nous connaissons, a nossa alma já se deslocou para lá. notre âme s'est déjà déplacée vers cet endroit. Os espíritos disseram a Kardec: onde estiver o pensamento, lá estará a nossa alma. Les esprits ont dit à Kardec, là où est la pensée, se trouve l'âme. Saúde e doença, evolução material e evolução espiritual. La santé et la maladie, l'évolution matérielle et spirituelle. Portanto, tudo que existe de importante na vida da criatura, Et donc tout ce qui existe d'important dans la vie de la créature humana que evolui no planeta Terra, de la créature humaine qui évolue sur la planète Terre, depende do pensamento. dépend de la pensée. Esta lista poderia ser um pouco maior, Cette liste pourrait encore continuer. mas com esta que aqui está, já temos uma ideia da importância do pensamento. Mais avec les éléments qu'on a ici, on peut déjà avoir une idée de l'importance de la pensée. O livro Evolução em Dois Mundos, Le livre Évolution entre deux mondes, aquele que é André Luiz vai nos falar sobre o pensamento. André Louise parle sur la pensée. E quando nós falamos antes de pensamento como radiação eletromagnética, buscamos a referência de André Luiz. Et donc quand on a parlé de la pensée en tant que radiation électromagnétique, on a cherché la référence chez André Louise. Nós ainda não temos elementos da ciência, On n'a pas encore d'éléments scientifiques, da ciência oficial ou acadêmica, de la science officielle académique, através de dispositivos ou aparatos, à travers des dispositifs, des appareils, para detectar com facilidade qui pourraient détecter avec facilité os pensamentos das pessoas. les pensées des personnes. Então nós estamos baseando na literatura espírita. Et donc on se base sur la littérature spirit. E como vocês sabem, o espiritismo é uma doutrina reveladora da verdade. Et donc comme vous le savez, le spiritisme est une doctrine qui révèle une certaine partie de la vérité, Para nos trazer o que nós não conhecíamos bem até então. pour nous amener ce que l'on ne connaissait pas encore bien jusqu'à aujourd'hui. Então, para nós é uma questão de tempo. Pour nous, c'est une question de temps. Mais cedo ou mais tarde, estas coisas ficarão bem claras. Tôt ou tard, ces choses vont être très claires. De tal maneira que no tal livro ele fala de fluido mental, matéria mental. Et donc dans ce livre, il parle de fluide mental, de matière mentale. E ele diz propriedades quimio-eletromagnéticas específicas. Et il parle de propriétés chimio-électromagnétiques spécifiques. Muito bem, ele faz uma comparação, por exemplo, entre o átomo material, por exemplo, o urânio, que é uma das substâncias propriamente da natureza na Terra. Et donc il fait la comparaison avec un atome matériel, par exemple l'uranium, qui est l'une des substances communes de notre planète. E aí ele nos diz que nós podemos usar o urânio para o bem ou para o mal. Et il dit qu'on peut utiliser l'uranium pour le bien comme pour le mal. E ele diz que ao mesmo tempo a partícula do pensamento
Et donc il dit en même temps que la particule de la pensée, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, même si elle est vivante et puissante dans la composition de ce qui s'écoule de l'esprit, ela vai ser alterada pelo pensamento, melhor, pelo sentimento das pessoas. elle va être altérée par les pensées, ou on peut dire aussi par les sentiments des personnes, Que vai lhe dar forma e natureza para o bem ou para o mal. qui va lui donner une forme et une nature pour le bien comme pour le mal. E o pensamento nosso pode se transformar em fluido gravitante, portanto, trazendo para baixo, ou fluido libertador. Et donc notre pensée peut se transformer en un fluide gravitationnel, donc qui ramène vers le bas, ou un fluide au contraire libérateur, qui permet de s'élever. Ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica. Il peut être acide ou doux, sucré ou amer, riche en aliments ou épuisant, vivifiant ou mortifiant, épuisant, selon la force des sentiments qui vont l'accompagner. Trazendo para nós a ideia de que nós não só somos o que pensamos, Ça nous donne l'idée que nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons, vamos ser felizes ou infelizes, nous allons être heureux ou malheureux, saudáveis ou enfermos, en bonne santé ou malade, de acordo com o que nós fazemos de nós mesmos e do nosso pensar e agir. en accord avec ce que nous faisons de nous-mêmes, avec nos pensées et avec nos actions. Numa outra obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, Dans une autre œuvre d'André Louise, dans les domaines de la médiumnité, ele compara o pensamento com a lâmpada, por exemplo, esta. il compare la pensée avec une lampe, comme celle-ci. De tal maneira que a lâmpada, com seus fótons, ilumina, porque vibram no espaço físico. Et donc la lampe, avec ses photons, illumine, avec sa vibration, l'espace physique. De tal maneira que a nossa alma e os pensamentos influem agora, não no espaço físico, mas no espaço mental. Et de la même manière, notre âme et ses pensées vont avoir une influence, non pas sur l'espace physique, mais sur l'espace mental. Ah, acabou a pile. Um minuto. La pensée é o gerador de infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criando correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo la volonté que o exterioriza e dirige. Donc la pensée génère des corps minuscules, des infracorpuscules ou des lignes de force du monde subatomique qui vont créer des courants de bien ou de mal, de grandeur ou de décadence, de vie ou de mort, selon la volonté qu'elle extériorise et dirige. Quem disse isso foi Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. C'est Emmanuel, l'esprit Emmanuel, qui a dit ça dans le livre Pensée et vie. Vícios mentais, Des vices mentaux, atitudes destrutivas, des attitudes destructrices, lesões perispirituais, des lésions périspirituelles, relacionamentos difíceis, des relations difficiles, desajustes de toda a ordem. des désajustements de toutes sortes. Tudo começa na mente e no pensamento. Tout ça, ça commence dans le mental et dans la pensée. Aqui nós temos algumas ideias. Donc on a ici quelques idées. Os mundos também atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem. Les mondes agissent aussi l'un sur l'autre à travers les irradiations qu'ils émettent. Existem as psicosferas dos mundos. Il existe les psychosphères des planètes, des mondes. Quem cria o ambiente psíquico ou psicosfera de mundo qualquer? Qui est-ce qui va créer l'ambiance psychique, la psychosphère d'une planète quelconque? O conjunto da humanidade que ali viveu e vive. C'est l'ensemble de l'humanité qui a vécu et qui vit à cet endroit-là. De tal maneira que as almas também influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Et de cette manière, les âmes s'influencent aussi mutuellement à travers
les agents mentaux qu'ils produisent. Vejam só, no livro Ação e Reação, André Luiz também. Voyons maintenant le livre Action et réaction du même auteur, André Louise. Ele traz uma coisa curiosa, Il amène une idée curieuse. poderíamos dizer surpreendente. On pourrait dire qu'elle est surprenante. Isso já tem meio século. Ça a déjà un demi-siècle. Hein. Eletromagnetismo L'électromagnétisme tem a ver com uma velocidade específica, a da luz. a quelque chose à voir avec une vitesse très spécifique, celle de la lumière. Todas as radiações eletromagnéticas podem ter, no máximo, 300.000 km por segundo. Toutes les énergies électromagnétiques peuvent avoir au maximum 300 000 km De par seconde velocidade. de vitesse. E aqui ele introduz a ideia que, a nível do pensamento, a velocidade supera a da luz. Et il donne l'idée qu'au niveau de la pensée, la vitesse est plus grande que celle de la lumière. Em outro momento ele diz, projetada com velocidade muito superior à da luz. Et un peu plus loin, il dit qu'elle est projetée avec une vitesse bien plus grande que celle de la lumière. Essas questões eram desconhecidas na época, À cette époque, toutes ces idées étaient inconnues, mesmo para fora das questões do pensamento. même en dehors des questions de la pensée. Até porque ninguém imaginava essa relação entre pensamento e eletromagnetismo. Parce que personne n'imaginait même la relation entre électromagnétisme et pensée. Não existe a taquicardia. Il n'y a pas. Est-ce que les attaques cardiaques n'existent-elles pas? Taque é quando o coração bate acelerado. Une attaque, c'est quand le cœur bat rapidement. Taquipneia é quando respiramos de maneira rápida. Tachypnée, c'est quand nous respirons de manière très rapide. Existem os táquions. Il existe aussi les tachyons. Pardon Os pour la traduction. táquions seriam aqueles corpúsculos ou fótons Les tachyons, ce seraient les corpuscules ou les photons que, num mecanismo extraordinário, iria além da velocidade da luz. qui, par un mécanisme extraordinaire, pourraient aller au-delà de la vitesse de la lumière. Vai ser interessante conversarmos um pouco sobre isso. Ça va être intéressant de parler un peu là-dessus. Pode parecer uma viagem da física moderna, Ça peut être un voyage de la physique moderne, mas nós vamos nos deter nisso um dia. mais un jour, on va y arriver. Muito bem, vamos procurando outros detalhes. Reparem, na época que nós vivemos, On peut chercher d'autres détails. Par exemple, à l'époque où nous vivons, temos ou não temos as guerras dos dias atuais. est-ce que nous avons ou pas des guerres? Todas lamentáveis. Toutes lamentables. Como gostamos de lembrar, na história dos últimos 5.000 anos da humanidade, nunca tivemos 100 anos contínuos de paz. Il faut rappeler que dans les derniers 5000 ans de l'humanité, on n'a jamais eu une centaine d'années complètes de paix. Cataclismos, terremotos, enchentes, furacões, tornados, ciclones, epidemias, pandemias, violência, drogas, tráfico, guerra urbana, corrupção na política, desvios morais, pedofilia e a lista é grande. Les cataclysmes, tremblements de terre, qu'est-ce que c'est? Inondations, merci. Des cyclones, des tornades, des tempêtes, des épidémies, des pandémies, la violence, les drogues, le trafic de ces drogues, les guerres urbaines, la corruption politique, les déviances morales, la pédophilie, etc., etc. Todas essas coisas que geram dor e sofrimento Toutes ces choses qui génèrent de la douleur et de la souffrance têm origem no pensamento. ont leur origine dans la pensée. Alguém poderia dizer, mas como que terremoto pode ter relação com o pensamento? Mais on pourrait dire, comment est-ce qu'un tremblement de terre peut avoir quelque chose à voir avec la pensée? E coisas que vemos lamentavelmente nas guerras fratricidas dos dias atuais. Et des choses qu'on peut voir de manière très triste dans les guerres fratricides de nos jours. Questões muito graves visitam há anos a nossa humanidade. Des questions très très graves visitent depuis des années notre humanité. Por mais que pareça que estas coisas não são nossas, Même si on a l'impression que ces choses ne sont pas les nôtres, elas são. ce sont nos affaires. Temos responsabilidades em tudo isso.
On a une forme de responsabilité dans tout ça, de uma maneira ou de outra. d'une façon ou d'une autre. Gostaríamos de lembrar que Emmanuel traz no livro há 2000 anos. J'aimerais vous dire qu'Emmanuel parle dans le livre il y a 2000 ans. Vocês se lembram quando Lívia desencarna? Pour ceux qui l'ont lu, vous vous rappelez quand Livia, un des personnages du roman, désincarne, Quando ela troca de roupa com a sua auxiliar quand elle change de vêtements avec la personne qui l'aide, para poupar a vida da sua irmã, pour toucher la vie de sa sœur, era a sua serviçal, qui était son esclavage, e usa a roupa da serviçal para ser entregue aos leões no circo romano. donc elle change les vêtements avec sa sœur, qui était esclave, pour être servie au lion dans le Colisée. Lívia desencarna imediatamente quando o leão se aproxima dela. Elle désincarne immédiatement quand le lion s'approche d'elle. Ela não sofre demasiadamente, Elle ne souffre pas plus, não é dilacerada durante a própria vida, elle n'est pas blessée, déchirée durant sa propre porque vie, como espírito superior ela não tinha mais nada a ver com essas questões parce qu'en tant qu'esprit supérieur, elle n'avait plus rien à voir avec ça. e não merecia passar por nada daquilo. Et elle ne méritait pas de passer par ces souffrances-là. Quem vem buscar Lívia para levá-la aos planos superiores? Qui est-ce qui vient chercher Livia pour l'emmener dans les plans supérieurs? Vous vous rappelez? Como se diz palpite em francês? Palpite? Non, c'est palpitation. Não. Non, c'est pas ça. Ah oui, une idée, une suggestion. Est-ce qu'il y a un avis? Une idée? Posso brincar? Je peux m'amuser? Uma caixa de bombons suíços. Une boîte de bonbons suisses. Para quem responder. Celui qui trouve aura une boîte de bonbons suisses. No Brasil também ninguém responde. Au Brésil aussi, il n'y a personne qui trouve. Todo mundo já leu o livro, mas a gente não recorda. Tout le monde a déjà lu le livre, mais personne ne s'en rappelle. Chama-se Simeão, Il s'appelle Simon, espírito muito superior. un esprit très supérieur. Jesus pede a Simeão para buscar Lívia no colo. Jésus a demandé à Simon de la prendre par ses sur ses E a genoux leva ao plano onde está Jesus. et l'amener au plan où se trouve lui-même, Jésus. E Jesus a recebe. Et c'est Jésus qui la reçoit. Conversa coisas lindas entre espíritos superiores. Une conversation, se disent des choses magnifiques entre esprits E supérieurs. é ali que Emmanuel diz Et c'est là qu'Emmanuel dit que em função dos desmandos e desvarios da humanidade, qu'en fonction des desmandos, ações des abus, más, des mauvaises ações actions más, de l'humanité, merci, a Terra responderia mudando a sua estrutura. que la Terre répondra en changeant sa structure. E ele relaciona terremotos às ações más da humanidade. Et donc il fait la relation entre les tremblements de terre et les mauvaises actions de l'humanité. Qual é o elemento de ligação entre uma coisa e outra? O Quel est l'élément de lien entre une chose et l'autre? C'est la pensée. A ideia das regiões ou esferas é um alerta para nós. L'idée des régions ou des sphères, c'est une alerte pour nous. Por quê? O nome do livro é As Sete Esferas da Terra. Parce que le nom de ce livre sont les 7 sphères de la Terre. Nós moramos na crosta, Nous habitons sur la croûte terrestre, enquanto estamos encarnados. tant que nous sommes incarnés. Os desencarnados podem viver no umbral. Les désincarnés peuvent vivre dans le seuil. Existe o umbral médio, inferior e superior. Il existe un seuil moyen, inférieur et supérieur. A colônia Nosso Lar é umbralina do alto. La ville du livre Nosolar, la ville Nosolar, se trouve dans l'umbral supérieur. Dans Para le seuil cima supérieur. do umbral superior nós temos arte, cultura e ciência. Donc le niveau au-dessus de l'umbral du seuil supérieur,
C'est Mais l'art, ça, la culture et la science. Mais alto ainda, amor fraterno universal Encore plus haut, l'amour fraternel universel. e aqueles que vivem as diretrizes do planeta, o governo planetário. Et encore plus haut, les lieux où sont les directeurs de la planète, l'endroit où est la direction de la planète en quelque Mas sorte. para baixo do umbral inferior nós temos trevas e abismo. Et en dessous de la croûte terrestre, on a les sphères des ténèbres et des abysses. Vocês acham que são alguns poucos que vivem lá? Vous pensez qu'il n'y en a que quelques-uns qui vivent là-bas? Quantos somos hoje encarnados? Combien sommes-nous incarnés sur Terre? 7 bilhões. 7 milliards. Quantos existem hoje desencarnados? 15 bilhões. Combien d'incarnés il y a? 15 milliards. Informação de Emmanuel no livro Roteiro, publicado há meio século. D'après les informations d'Emmanuel dans le livre Roteiro, Chemin, publié il y a plus d'un demi-siècle. Estes 15 bilhões de irmãos nossos Ces 15 milliards de frères d'êtres humains vivem há muito tempo nas zonas inferiores. vivent depuis très longtemps dans les zones inférieures. De tal maneira que quando reencarnam para progredir, estão subindo para a crosta. De telle manière que quand ils réincarnent pour évoluer, ils montent à la croûte terrestre. Se não fazem evolução, desencarnam e descem de novo. Si ils n'évoluent pas, ils désincarnent et descendent à nouveau. E o período da erraticidade é muito pouco proveitoso. Et la période d'erraticité, de l'autre côté, est très mal utilisée. Ao contrário, Au contraire. os espíritos superiores, quando vêm em missão, Au contraire, quand il y a des esprits supérieurs qui viennent en mission, eles reencarnam vindo das alturas. ils réincarnent en venant des auteurs spirituels, Planos superiores diferentes de onde eles normalmente vivem. de plans supérieurs différents de ceux où ils habitent d'habitude. De tal maneira que o que temos aqui? De telle manière que ce que nous avons ici, qu'on ne voit pas très bien, Treva. ce sont les ténèbres. Donc pour vous Como é donner une que nós image, podemos ter certeza disso? comment est-ce qu'on peut avoir la certitude de ça? Pela mediunidade de vidência. À travers la médiumnité de voyance. Quando nós abrimos para cuidar de um caso de um doente clínico grave ou de um doente mental grave, Quand dans un groupe médiumnique, on ouvre pour traiter un malade mental grave ou un malade clinique grave, verificamos o universo espiritual de cada enfermo. on peut voir l'univers spirituel de chacun de ces Os infirmes. médiums com vidência veem. Les médiums, avec la capacité de voir, voient ça. E muitas vezes estes médiums encarnados são atraídos para baixo Et très souvent, ces médiums incarnés sont attirés vers le bas para que possam verificar quais são aqueles pour qu'ils puissent vérifier qui sont ceux vivendo nas zonas inferiores estão ligados ao doente que está na crosta. qui vivent dans ces régions inférieures, ceux qui vivent dans ces régions inférieures et qui sont liés au malade qui est ici sur Terre. Para serem resgatados e auxiliados Pour être aidés et rachetés par, de várias formas diferentes, de façon variable, próprias da reunião mediúnica espírita qui sont propres des réunions médiumniques spirites, e depois encaminhados para planos elevados, continuando lá a sua recuperação. et après emmenés dans des plans élevés, un peu plus élevés, pour continuer leur récupération. Aqui a ideia de zonas pantanosas do mundo inferior. Aqui nós temos André Luiz, Donc ici, on a les idées des zones marécageuses que durante alguns anos inférieures, et là, on a André Louise, estagiou em situação de umbral inferior. qui est resté pendant quelques années dans ces zones de seuil inférieur. Por que os espíritos descem? Pourquoi est-ce que ces esprits descendent? Porque são pesados. Parce qu'ils sont lourds. Quem tem peso é porque tem massa. Qui a un poids, c'est parce qu'il a une masse. Onde está a matéria dos desencarnados para que eles sejam atraídos para baixo? Où se situe la matière de ces désincarnés pour qu'ils soient à ce point attirés vers le bas?
do perispírito, dans le père-esprit, que é de matéria sutil, mas é de matéria. qui est une matière très subtile, mais une forme de matière quand même. Quando o espírito evolui, Quand l'esprit évolue, mudando seus pensamentos, qui change ses pensées, ele vai diluindo a matéria do seu perispírito. il va diluer la matière de son père-esprit, Ela se torna menos pesada, elle devient moins lourde, menos atraída pela gravidade, moins attirée par la gravité, e o espírito ascende et l'esprit monte, évolue. para a região de onde veio ou sobe ainda mais pelas conquistas morais da última encarnação. Il monte vers les régions d'où il vient ou monte encore plus haut à travers ce qu'il a conquis quand il était incarné. Se nós quisermos voletar Si on veut pouvoir voliter, se déplacer dans l'air, na colônia Nosso Lar, por exemplo, em qualquer colônia parecida, dans la colonie Nosolar par exemple, ou d'autres colonies qui existent, cuidemos dos nossos pensamentos, nous devons prendre soin de nos pensées. porque o nosso perispírito traduz o que pensamos. Parce que notre père-esprit traduit ce que nous pensons. De tal maneira que existem coisas lindas nos esperando. De cette manière, il existe des choses magnifiques qui nous attendent. Posso contar uma coisa? Est-ce que je peux vous raconter quelque chose? As pessoas, quando leem o livro Nosso Lar, Les pers- ou viram o filme, Les personnes qui lisent le livre Nosolar ou regardent le film, não é verdade que sonham de viver quando mortos ou desencarnados lá na colônia Nosso Lar? peuvent rêver, désirer que quand ils vont décéder, désincarner, ils se retrouvent dans cette colonie. Todo mundo que lê o livro sonha de ir para lá. Tous ceux qui ont lu ce livre rêvent d'aller là-bas. Não é verdade? Ce n'est pas vrai? E agora, no Brasil especialmente, mas em outros lugares também, Et maintenant, au Brésil surtout, mais dans d'autres lieux aussi, depois do filme muito mais, tem gente procurando um espaço para morar em Nosso Lar depois. il y a des personnes, il y a pas mal de monde qui cherche déjà un endroit quelque part dans cette colonie pour habiter plus Há tard. uma expressão tipicamente brasileira dos dias atuais. Il y a une expression qu'on dit aujourd'hui au Brésil, Nesta questão da moradia, dans cette idée de petit endroit. estão todos propondo um puxadinho, desde que seja em Nosso Lar. Voilà, ils veulent tous bien habiter une chambre toute petite, du moment que c'est là-bas. Porque é melhor, se nós pensarmos bem, Parce que c'est mieux, si nous réfléchissons bien, termos um puxadinho em Nosso Lar avoir une toute petite chambre dans nos solars imenso castelo nas trevas. qu'un immense château dans les ténèbres. Sigamos. Continuons. A ideia da organização de Nosso Lar, L'idée de nos solars, não é claro que este espírito está em boas condições? est-ce que ce n'est pas clair que cet esprit est en de Uma bonnes mulher conditions? jovem com o corpo translúcido, Une femme jeune avec un corps transparent, irradiando luminosidade o tempo todo. irradiant de la lumière tout le temps. Quem oferece isto ao perispírito? Qu'est-ce qui donne ça au Père-Esprit? As virtudes espirituais de qualquer Les vertus spirituelles de chacun, adquiridas a partir dos pensamentos elevados. acquises à partir des pensées élevées. Muito bem, agora vai complicar. Très bien. Bon, maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. Até agora não foi tudo simples? Jusqu'à maintenant, c'était simple. Hein. Qual é a tal complicação? Quelle est cette complication? Eletromagnetismo é um modelo para a consciência e para o pensamento. L'électromagnétisme est un modèle pour la conscience et la pensée. Mas eletromagnetismo é uma questão da física clássica. Mais l'électromagnétisme, c'est une question de la physique classique. A partir do 14 de dezembro de 1400, À partir du 14 de décembre, 1900, à partir du 14 décembre 1900, surgiu a mecânica quântica est arrivée la mécanique quantique e a física moderna. et la physique moderne. De tal maneira que o que existe é a física moderna.
De telle manière que O que existe. ce qui existe aujourd'hui, c'est la physique moderne. E a física clássica é um caso particular hoje da moderna. Et la physique classique est un cas particulier de la physique moderne. As duas são importantíssimas dependendo do tipo de fenômeno que estudamos. Les deux sont très importantes, cela dépend du phénomène que nous étudions. Determinado físico, há anos atrás, Jacobo Grimberg Zilberbaum, Un physicien, il y a des années, Jacob Zilberbaum, ele faz o seguinte, il fait la chose suivante, experimento. une expérience. Ele pega dois amigos entre si, Il prend deux amis, solicita que os dois amigos pensem no outro durante meia hora. il demande que ces deux amis pensent l'un à l'autre pendant une demi-heure. Coloca deles numa sala de prédio. Il met l'un dans une salle d'un bâtiment, Pardon. O outro numa outra sala de prédio a 200 metros de distância. et l'autre dans une autre pièce à un bâtiment qui se situe à 200 mètres. Cada dos dois com os eletrodos do eletroencefalograma, Chacun avec les électrodes d'un électroencéphalogramme que registram as ondas cerebrais. qui enregistre les ondes cérébrales. Mas o mais importante, Mais le plus important, e nós nem sabemos de onde ele tirou a ideia de fazer o experimento. et le plus important, c'est qu'on ne sait même pas d'où est-ce qu'il a eu cette idée de faire cette expérience. Existe dispositivo chamado gaiola de Faraday. Il existe un dispositif qui s'appelle la cage de Faraday. Quando nós colocamos alguma coisa dentro de uma gaiola de Faraday, Quand on met quelque chose dans une cage de Faraday, nenhuma radiação eletromagnética pode sair ou chegar. aucune radiation électromagnétique peut sortir ou rentrer. É uma blindagem eletromagnética perfeita. C'est un blindage électromagnétique parfait. E o autor da pesquisa coloca ambos os amigos dentro das suas respectivas gaiolas de Faraday. Et donc, ce scientifique met les deux chacun dans une cage de Faraday. Quando ele estimula, por exemplo, com uma imagem, a visão e, portanto, o cérebro de Quand il stimule en utilisant une image, la vision et donc le cerveau de l'un d'eux, certas alterações do eletroencefalograma são registradas. certaines altérations de l'électroencéphalogramme sont enregistrées. É o que nós chamamos de potencial evocado. On appelle ça le potentiel évoqué. É potencial da célula que você evoca, causa, gera. C'est le potentiel des cellules que l'on crée, que l'on évoque, qu'on génère. Imediatamente, La puissance, o eletroencefalograma do outro registra a mesma alteração de suas ondas cerebrais. Et donc immédiatement, l'électroencéphalogramme de l'autre personne enregistre ces altérations. Não há nenhum fio condutor, Il n'y a aucun fil conducteur, não há nada entre os dois amigos. il n'y a rien entre les deux. Se o pensamento fosse eletromagnetismo tão somente, Si la pensée n'était seulement que de l'électromagnétisme, nós não poderíamos ter este resultado por causa das gaiolas de Faraday. on ne pourrait pas avoir ce résultat à cause des cages de Faraday. O resultado é nítido Le résultat est net e é a primeira experiência que dá à humanidade a ideia de que talvez et c'est la première expérience qui donne à l'humanité l'idée que peut-être nós tenhamos que comprovar o modelo quântico do pensamento e da consciência. qu'on doit prouver le modèle quantique de la pensée et de la conscience. Perguntar, mas que importância tem isto? Et on pourrait demander, mais pourquoi c'est important ça? Os fenômenos quânticos são importantíssimos. Les phénomènes quantiques sont très importants. Quando Manuel Filomeno de Miranda disse, toda vez Quand Manuel Filomeno Miranda dit à chaque fois que toda vez que alguém progride espiritualmente e alcança estágio superior, que chaque fois que quelqu'un progresse spirituellement et atteint un niveau supérieur, ele leva consigo a humanidade inteira. il amène avec lui l'humanité entière. Mas ao mesmo tempo, Mais en même temps,
quando alguém contraria as leis de Deus e age criminosamente, Quand quelqu'un contrarie les lois de Dieu et agit de manière criminelle, cria compromissos novos para si e com o que desce, il crée des nouveaux compromis avec lui-même et il descend. e traz a humanidade inteira para baixo. Et il amène l'humanité entière vers le bas. Por isso eu dizia com aquelas imagens que nós também temos a ver com aquilo. Et c'est pour cela que je disais avec ces images qu'on a quelque chose à voir, une responsabilité là-dedans. São os chamados fenômenos não locais C'est ce qu'on da appelle mecânica quântica. des phénomènes non locaux de la mécanique quantique. A gente tem dificuldade de entender. On a des difficultés à comprendre. Eles são instantâneos. Ils sont instantanés. Eles são. Ils sont. De tal maneira que nós vamos encontrar uma frase de um físico De telle manière qu'on va trouver la phrase d'un physicien conhecido de todos, chamado Stephen Hawking, qui est connu de tout le monde en général, qui s'appelle Stephen que Hawking, publicou primeiro uma breve história do tempo. qui a d'abord publié une brève histoire du temps, Hoje tem vários livros. qui aujourd'hui a publié énormément de livres. E no livro O Universo numa Casca de Noz, ele diz: Et dans le livre L'univers dans une coquille de noix, il dit uma borboleta batendo asas em Tóquio pode fazer chover em Nova York. qu'un papillon qui bat des ailes à Tokyo peut faire la pluie à New York. Conhecem esse tio? Vous connaissez ce vieux monsieur? Einstein sabia que havia algo que podia viajar por questões quânticas além da velocidade da luz, os chamados táquions. Il savait qu'il y avait quelque chose qui pourrait voyager au-delà de la vitesse de la lumière, appelé les tachyons. Desencarnou, mas não pôde documentar isto. Il est décédé et n'a pas pu documenter cela. E aqui nós estamos numa revista da semana anterior, Et là, on est dans une revue de la semaine passée, quando há notícia, março de 2013, físicos chineses medindo a velocidade de uma ação à distância surpreendente que Einstein tentou estudar. et donc ce sont des physiciens chinois qui ont mesuré une vitesse très très rapide, plus de 10 000 fois la vitesse de la lumière, que Einstein a essayé d'étudier. E este resultado deste experimento, ele não é simples. Vejam, Et le résultat de cette expérience n'est pas simple, regardez. ele significa 10.000 vezes a velocidade da luz. Et donc c'est 10 000 fois la vitesse de la lumière. Tudo indica que, no mínimo, daí para mais. Tout indique que, au minimum, d'ici à plus tard, à Vocês querem mars, que eu explique isto hoje? vous voulez que j'explique tout ça aujourd'hui? Acho melhor deixarmos para um outro dia. Je préfère, ce serait peut-être mieux de laisser ça pour un autre jour. Pode passar da meia-noite. Ça peut dépasser les minuit là. Então deixamos para depois. On va faire ça une fois Quando suivante. vocês reencarnarem, Quand vous réincarnez, forem crianças novamente, que vous serez de nouveau des enfants, mecânica quântica vai ser livro para as crianças. la mécanique quantique, ce sera un livre pour les enfants. Junto das histórias infantis, Avec les histoires infantiles, ele já está de pijama na caminha. elle est déjà en pyjama dans le lit. Agora eu vou entender um pouco dessas coisas. Allez, maintenant je vais un peu comprendre ces trucs-là. Tão importante que isto é e quão comum será um dia. Tellement important que c'est tellement important aujourd'hui et ça sera tellement commun dans l'avenir. Vamos adiantando, gostaríamos de lembrar que espírito, energia pura, perispírito, matéria sutil, partículas elementares, antimatéria, campos. E os espíritos, objetos quânticos mantidos juntos numa configuração estável por campos, que foram já chamados de fluidos no passado. J'aimerais continuer en disant l'esprit, une énergie pure, le père-esprit, une matière subtile des particules élémentaires, de l'antimatière, un champ, et les esprits sont composés d'objets quantiques maintenus ensemble dans une configuration stable par des champs ou par des fluides. Muito bem, voltando. Qu'est-ce que c'est outil? Très bien, on va revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est un outil? Muito bem, la pensée utile du destin. Nós somos o que pensamos. Nous sommes Não duvidemos disso. ce que nous pensons. Ninguém
nós poderíamos responsabilizar pelas nossas dificuldades. On ne pourrait responsabiliser personne de nos Se difficultés. nós as estamos vivendo de uma maneira ou de outra, Si nous nós as geramos. si nous vivons d'une manière ou d'une autre, Se, c'est nous qui l'avons généré. se pensarmos melhor, melhor seremos. Si nous pensons mieux, nous serons mieux. Isso é lei básica do pensamento. Ça, c'est une loi basique de la E pensée. quem é veneranda? Qui est Vénéranda? Leitura de livro Joana Ganges. Eu vou prometer bombom, aí vocês acertam. Je vais vous promettre des bonbons et vous allez trouver. Veneranda é a ministra de nosso lar. Vénéranda, c'est un ministre de la ville spirituelle Está Nossolar. lá no livro. C'est dans le livre. E ela, segundo o autor, tem 1 milhão de horas trabalhadas a benefício da colônia e dos seus habitantes, Et selon les auteurs, l'auteur, elle a 1 million d'heures qu'elle a travaillé en bénéfice sem de la communauté, interrupções, sem desânimo e sem férias. sans interruption, sans perdre sa motivation et sans aucune vacance. Durante a leitura do livro, nós vamos ver todos, num domingo à tarde, sendo chamados para uma palestra de veneranda. Attends, répète, por favor. Quando fazemos a leitura do livro, Ouais. vamos encontrar veneranda chamando os habitantes todos da Oui. colônia. Donc quand on fait le livre, il y a Vénéranda qui appelle tous les habitants de la colonie pour une conférence. Qual é o tema? Bombom importado. Quel est le thème des bonbons de Qual Suisse? foi o tema do estudo da palestra de veneranda para todos? Quem não podia ir, escutava pelos alto-falantes. Quel était le thème de cette conférence qu'elle a donné à tout le monde? Même ceux qui ne pouvaient pas venir, il y avait des haut-parleurs qui les diffusaient. A nossa irmã está lembrando o pensamento. C'était la pensée. Por isto que nós devemos cuidar deste tema. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce thème. Como vimos, diz respeito a todos nós e a nossa evolução, a nossa felicidade. Donc, comme nous avons vu, c'est lié avec notre évolution, notre bonheur, etc. E quando ela convida os desencarnados de uma colônia do umbral superior, ela quer o mesmo. Et quand elle appelle les désincarnés d'une ville de l'ombre du seuil supérieur, elle veut la même chose. Ressaltar a importância, mesmo para desencarnados que já vivem nos puxadinhos de lá, Rappeler l'importance, même pour ces désincarnés qui vivent dans des petites chambres là-bas, porque toda evolução de um espírito diz respeito às mudanças parce que toute l'évolution de l'esprit parle au sujet des changements, dos seus pensamentos para melhor. de ses pensées, de l'amélioration de leurs pensées. Muito bem, veste robótica. Voyons bien, des vêtements robotiques. De tal maneira que hoje o pensamento vai poder comandar, através da robótica, De telle manière qu'aujourd'hui, la pensée va pouvoir commander, en utilisant la robotique, membros artificiais. des membres artificiels. Eu fui ver, esse aqui sou eu. J'ai été voir, ça c'est moi j'ai été à Pandora, Para ver de perto como era aquilo lá. pour voir de plus près comment c'était là-bas. E a ideia da avatarização vai nos acompanhar no futuro. Et cette idée qu'il y a dans ce film d'avatarisation va nous accompagner dans le E o futur. pensamento tem a ver com isto. Et la pensée a à voir avec ça. Membros biônicos comandados pela mente e pelo pensamento. Des membres bioniques commandés par le mental, par la pensée, De tal maneira que nós temos prodígios nessa área, de telle façon qu'on a des choses merveilleuses dans ce domaine, porque às vezes doenças ou trauma parce que parfois des maladies ou des traumatismes comprometem completamente a vida dos membros superiores ou inferiores de um encarnado qualquer. compromettent complètement la vie des membres supérieurs ou inférieurs d'un incarné. Para que tenhamos uma ideia, MIT, Pour qu'on ait, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pour qu'on ait une idée, le MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, junho de 2013 será publicado. ce sera publié en juin 2013. Teleportação pela primeira vez
de objeto macroscópico para outro. La première téléportation d'un objet macroscopique vers un autre. Teletransporte quântico. Un télétransport quantique. São questões que nós vamos conhecer. Ce sont des choses que nous allons connaître. Buscando já nos encaminharmos para a conclusão, Nous arrivons à la conclusion de la conférence. a transmissão do pensamento é a língua universal. La transmission de pensée, c'est la langue universelle. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenções, de vontade, de desejo, de aspiração. Une communion de pensée, ça veut dire une pensée commune, une unité d'intention, de volonté, de désir et d'aspiration. De tal maneira que a vontade não é um atributo especial do espírito. Está aí o pensamento chegado a um determinado grau de energia. Está aí o pensamento convertido em força motriz, Kardec. Et donc la volonté n'est pas un attribut spécial de l'esprit. C'est cette volonté, la pensée qui arrive à un certain degré d'énergie. C'est la pensée convertie en force motrice. Allan Kardec en 1868. De tal maneira, a possibilidade construtora de nosso pensamento é potencializada pela prece. Os pensamentos colocados na prece se materializam, se expressados com verdade interior. Et donc la possibilité constructrice de notre pensée elle augmente en puissance avec la prière où en quelque sorte les pensées sont mises, les pensées utilisées dans une prière se matérialisent effectivement, sont exprimées avec cette vérité intérieure. O pensamento organiza a matéria e mundos. La pensée organise la matière et les mondes. A prece é o pensamento potencializado. La prière est la pensée rendue puissante. Tem a capacidade de estruturar, organizar e mudar a matéria. Elle a la capacité de structurer, d'organiser et de transformer la matière. E aí nós temos a relação com saúde e doenças. Et là, on a la relation avec la santé ou la maladie. É a prece, pois, ferramenta fundamental para que alteremos a nossa realidade. C'est la prière, cet outil fondamental pour que nous changions notre réalité. É uma maneira de criarmos disciplina C'est une manière de créer une discipline nos nossos pensamentos na vida comum. dans nos pensées de la vie commune. Utilizando a prece sincera e verdadeira para estabilizar nossos pensamentos En utilisant la prière sincère et véritable pour stabiliser notre pensée e sintonizá-lo com as vibrações do bem, et la syntoniser avec les vibrations du bien, nos levando a um futuro melhor, a uma nova realidade. ça nous amènera à un meilleur futur et à une nouvelle réalité. Queremos uma realidade melhor? Est-ce que nous voulons une meilleure réalité? Pensemos melhor. Pensons mieux, Utilizando a grande ferramenta que Jesus nos ensinou. en utilisant le grand outil que Jésus nous a donné. Antes do Cristo, outros já o fizeram, Avant le Christ, il y en a d'autres qui l'ont fait, de nos vincularmos às potências celestes, de nous lier avec les puissances célestes, aos espíritos sublimes dos planos superiores, avec les esprits sublimes des plans supérieurs, para que estejamos com eles, de certo modo, pour que nous soyons avec eux d'une certaine façon. na realidade comum dos nossos dias. La réalité commune de chaque jour. Evangelho segundo o Espiritismo. L'évangile selon le spiritisme, A forma nada vale, la forme ne vaut rien, o pensamento é tudo. la pensée est tout. Ore, pois, cada um segundo suas convicções Que chacun prie selon ses convictions e de maneira que mais o toque. et de la façon qui le touche le plus. Bom pensamento vale mais do que grande número de palavras. Une bonne pensée vaut plus qu'un grand nombre de mots. Sempre relacionando com o pensamento. Toujours lié avec la pensée. Orar e vigiar. Prier, veiller et prier. O homem comum na terra, L'homme commun de la terre, através da oração, se coloca numa posição como aqui. à travers la prière, il se met de certaine façon dans une position comme ici. Buscando
as influências superiores, en cherchant les influences supérieures, que podem vir das alturas quando solicitadas humildemente, qui peuvent venir des hauteurs quand elles sont demandées e avec aqui nós estamos humilité. percebendo os céus se abrindo. Et là, on voit que le ciel s'ouvre. Se pode ver isso toda hora. On peut voir ça tout le temps. Os médiuns videntes vêm Les médiums voyants le voient. e mãos superiores Et des mains supérieures exercendo propriamente uma interação qui exercent véritablement une interaction com aqueles que solicitam avec ceux qui demandent as bênçãos das alturas les bénédictions des hauteurs e se entregam ao grande rio da vida et se laissent aller dans cette grande rivière de la vie, no sentido da evolução espiritual. dans le sens de l'évolution spirituelle. Se nós não nos utilizamos da disciplina e da prece, Si on n'utilise pas la discipline et la prière, do orar e do vigiar, du veiller et prier, é possível que adoeçamos gradativamente. c'est possible que nous tombions malades progressivement. E quando a doença se estabeleceu, Et quand la maladie est établie, física ou mental, physique ou mentale, já não sabemos como tudo começou. on ne sait déjà plus comment ça a commencé. Não temos como encontrar as causas, On n'arrive pas à trouver les causes, porque elas vêm sendo construídas há milênios. parce qu'elles ont été construites, elles sont construites depuis des Mas millénaires, não tenhamos dúvida. mais qu'on n'ait aucun doute. Tudo começou em nós mesmos Tout a commencé en nous-mêmes e na nossa maneira de ser e de pensar. et dans notre manière d'être et de penser. A alma é como tear encantado, L'âme est comme une toile enchantée, onde nós podemos confeccionar, elaborar o nosso futuro e a ideia que eu não sei em francês qual é. donc l'âme est comme une toile enchantée dans laquelle nous pouvons tisser notre futur de la façon qui nous plaît, do jeito que nós quisermos. Que nós queremos. Espiritualidade e vida futura, reforma íntima e educação dos sentimentos. Spiritualité et vie future, réforme intime et éducation des sentiments, Altruísmo, pacificação interior, solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, capacidade de perdoar. altruisme, pacification, solidarité, fraternité, charité désintéressée, capacité de pardonner. Se evoluirmos nestas questões, Si nous évoluons sur ces points, substituindo os nossos vícios milenares por estas virtudes, en échangeant nos vices millénaires avec ces vertus, mesmo que de uma maneira modesta e inicial, même si c'est petit à petit, nós já estamos no caminho. on est déjà sur le chemin. Temos que ter consciência desta necessidade, On doit être conscient de cette nécessité. porque sem a consciência vamos repetindo nas nossas vidas Parce que sans cette conscience, on va recommencer dans nos vies tudo que já fizemos antes sem proveito nenhum para o nosso tout ce que progresso. nous avons déjà fait avant sans aucun profit pour notre progrès. Trabalharmos interiormente naquilo que nós chamamos de reforma íntima, Travailler intérieurement dans ce que nous appelons réforme intime, trabalho interno de recuperação espiritual. travail interne de récupération spirituelle, Buscarmos a prece, a espiritualização das experiências humanas e termos noção da finalidade da existência. chercher la prière, la spiritualisation des expériences humaines et savoir connaître la notion du but de l'existence. Se nós não temos ideia do que estamos fazendo aqui, Si nous n'avons pas idée de ce que nous faisons ici, nós vamos perder mais uma vez on va perdre encore une fois uma oportunidade preciosa une précieuse opportunité que esta encarnação também seja que cette incarnation est para gerarmos e construirmos o nosso futuro, pour générer et construire notre futur, futuro que todos desejamos para nós e para todos os demais. une future que nous désirons tous pour nous-mêmes et pour les autres. O homem semeia pensamento L'homme sème une pensée e colhe uma ação. et récolte une action. Tudo começa aqui. Tout commence à la pensée. Semeia ato e colhe hábito. Il sème un acte et récolte une habitude. Semeia hábito e colhe caráter. Il sème une habitude et récolte un caractère. Colhe caráter e tem o seu destino. Il sème un caractère et O récolte un destin. dependeu sempre do pensamento. Le destin dépend toujours de la pensée. Pois não, Ian?
Lorsque je me mets calmement en méditation, ou tranquillise, je peux observer que je pense. Le fait d'observer, d'où vient cela? O perispírito, ele pode ser visto, como aprendemos na codificação, como uma estrutura única. Le Père-Esprit peut être vu, comme nous l'apprenons dans la codification, comme une structure unique. E aí teremos corpo, perispírito e alma. Et on a le corps, le Père-Esprit et l'âme. Mas, para certos fenômenos, nós temos que subdividir o perispírito. Mais pour certains phénomènes, on doit diviser le Père-Esprit. Como nas obras de André Luiz, ele já começa a fazer. Comme dans les œuvres d'André Louis, il le fait déjà un petit peu. Quando meditamos, nos desdobramos. Quand on médite, on se dédouble. Mas os desdobramentos são individuais de acordo com a facilidade de cada um. Mais les dédoublements sont individuels en accord avec les facilités de chacun. A experiência de fazer isto que cada um traz de vidas anteriores ou da vida atual. Les expériences, l'expérience de faire cela que chacun amène d'une vie antérieure ou même de la vie présente. Tudo que você pensou está em todos os que integram a tua realidade. Tout ce que tu as pensé est en tous ceux qui intègrent ta réalité. De tal maneira que você, observando os teus pensamentos, quem faz é a tua alma. De telle manière que toi qui observes ces pensées, ce qui le fait en toi, c'est ton âme. E eles estão como que sendo irradiados de você mesmo Et ils sont irradiés en quelque sorte de toi-même e vivem na tua vizinhança psíquica. et vivent autour de ton voisinage psychique. O espírito, a alma, capta isto com facilidade. Et l'esprit, l'âme, capte cela avec facilité. Desde que tem experiência nisto. Dès le moment où on a une certaine expérience, Habilidade psíquica une habilité psychique, para tipo de desdobramento que permite isto. pour un type de dédoublement qui permet cela. Compreendeste? Compris? Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Il existe différentes... Tu vas devoir traduire par morceaux. D'accord, mais tu vois comment on fait. Il existe différentes pratiques, dont une s'appelle la radionique. Existem diferentes práticas dentro dela, uma que chama radiônica, Qui permet de faire des actions à distance, que permite fazer ação à distância, au moyen d'appareils très simples. usando aparelhos muito simples. Il y a souvent des aimants dedans, pas toujours, mais souvent des aimants. Muitas vezes tem imã dentro, nem sempre, mas muitas vezes. Et aussi au moyen de simplement graphiques de dessin. E com gráficos, desenhos. Et l'action se vérifie. E podemos verificar a ação. Je suppose, d'après ce que je vous ai raconté, que c'est la pensée concentrée de l'opérateur qui a fait l'action. Eu suponho, com o que você falou, que é o pensamento concentrado do operador que faz a ação. E é verdade. C'est vrai. Mas estas experiências, elas não são fáceis de serem reproduzidas. Mais ces expériences ne sont pas faciles à reproduire. Se a radiônica fosse capaz de detectar os pensamentos com facilidade e regularidade, Si la radionique était capable de détecter les pensées avec facilité et régularité, nós já teríamos resolvido a questão. nous aurions déjà résolu cette question. Então existem fenômenos que acontecem, Il existe des phénomènes qui arrivent, mas que não se repetem sempre. mais qui ne sont pas répétés à chaque fois. Existe a transcomunicação instrumental, Il existe la transcommunication instrumentale, uma tentativa de registrar as imagens e vozes dos espíritos desencarnados em aparelhos humanos. une tentative d'enregistrer les voix et les images des esprits désincarnés avec des appareils matériels. Mas nós ainda estamos muito distantes de um processo que seja claramente capaz de revelar o mundo espiritual para todos. Mais on est très loin d'un procédé qui serait capable de révéler clairement le monde spirituel pour tous. É uma questão de tempo. C'est une question de temps. Assim como nós falamos pelo celular ou telemóvel, Ainsi, de la même manière que nous parlons avec un téléphone portable. entre nós, um dia nós falaremos com os desencarnados. Un jour, nous parlerons avec les désincarnés. Porque
Na medida que nós sabemos alguns elementos claros a respeito da vida psíquica, À mesure qu'on apprend des éléments clairs de la vie psychique, com tanto avanço da ciência, avec une telle avancée de la science, é uma questão de um tempo mais. c'est une question d'un peu de temps, c'est seulement une question de temps. Emmanuel chega a dizer que, sem querer, um dia estaremos nos defrontando com o espírito desencarnado perfeitamente identificável. Emmanuel dit qu'un jour, même sans le vouloir, on va être face à un esprit désincarné parfaitement identifiable à travers le progrès qu'on va faire. Antes, nós temos que nos dedicar a esses estudos, Avant de ça, il faut qu'on fasse des efforts dans ces études, aventando possibilidades e tratando de verificá-las en essayant des possibilités et en les vérifiant nos laboratórios de alto nível. dans des laboratoires de haut niveau. Nós não tivemos, no 4 de julho de 2012, Est-ce que nous n'avons pas eu, au 4 juin 2012, prodígio da história da ciência, un prodige de l'histoire de la science, que foi a verificação do bóson de Higgs? qui a été la vérification du boson de Higgs? Quem tem tecnologia para fazer o que foi feito no CERN, Ceux qui ont la technologie de faire ce qui a été fait au CERN, aqui perto, c'est pas très loin d'ici. facilmente poderá encontrar as outras questões que ainda faltam. Pourra facilement découvrir d'autres sujets qui manquent encore. Grande desafio é a matéria e a energia escuras. Un grand défi, ce sont la matière et l'énergie noire. Para que vocês tenham uma ideia do que nós ainda não sabemos da vida universal, Pour que vous ayez une idée de ce que nous ne savons pas encore de la vie universelle, se nós reunirmos tudo o que nós conhecemos, si nous réunissons tout ce que nous connaissons, todos os contextos de galáxias, tous les contextes sur les galaxies, verdadeiros conglomerados galácticos, les conglomérats galactiques, juntamos toda a matéria de tudo que já se sabe, nós temos apenas 3,5% do que existe no universo. on met tous ensemble ce qu'on connaît déjà, on a à peine 3,5% de ce qui Nós existe. não sabemos tem esses títulos: matéria escura, energia escura. Et ce que nous ne savons pas porte ce titre, énergie noire et matière noire. É escuro porque nós não sabemos o que é, não irradia nada, e dessas coisas nós desconhecemos praticamente tudo. C'est noir parce qu'on ne voit pas ce que c'est, ça n'irradie rien et qu'on ne connaît presque rien de tout ça. Conhecemos e ouvimos falar de buracos negros. On connaît et on a entendu parler de trous noirs. Há quem diga que para estudar o que há dentro de buraco negro precisaríamos de uma outra física. Il y en a qui disent que pour pouvoir étudier ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir, on a besoin d'une nouvelle physique. É desconcertante para os homens de ciência o que existe lá dentro. C'est très perturbant pour les hommes de science ce qu'il y a à l'intérieur des trous E noirs. nós não sabemos nada. Et nous ne savons rien. Por isso a ideia não só de universo, mas de multiverso. Pour cela, l'idée qu'il n'y aurait pas un univers, mais des multivers, un multivers. De tal maneira que tudo que nós temos conversado tem a ver com a nossa realidade conhecida. De telle façon que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui a à voir avec la réalité que nous connaissons. Mas e o que nós não conhecemos ainda? Et alors, tout ce que nous ne connaissons pas encore. Mas o que nós conhecemos já é suficiente para que cuidemos melhor de nós mesmos. Mais ce que nous savons est déjà bien suffisant pour que nous prenions davantage soin de nous-mêmes. É o chamado primeiro amor que espírito amigo nos fala. C'est ce qu'un esprit ami appelle de premier amour. O autocuidado. Le soin vers E soi-même. o pensamento é tudo em relação a isso. Et à ce sujet, la pensée est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sim.